non, Nico. À chaque jour on parie contre le sort. Mais non, Nico. Le verdict tombe, c'est 5 ans ferme. Fini le Fouquet, retour au problème. J'ai pas le temps, pour la prison j'ai pas le temps. J'ai un agenda d'ancien président. Les plans de la santé tatoués sur mon corps. Faut trouver la faille, forcer le décor. Ma vie est sous tension, je prépare ma grande évasion. Je suis lavé au Karcher. L'ancien président de la République a été condamné pour association de malfaiteurs ce jeudi 25 septembre. Une peine de 5 ans de prison avec exécution provisoire a été prononcée, ce qui signifie qu'il dormira bientôt en prison. Alors, ce qui est extraordinaire, tu vois, ce qui est extraordinaire, on a demandé un mandat de dépôt différé. Parce que normalement, c'est mandat de dépôt à la barre. Il a été condamné 5 ans avec exécution provisoire. Exécution provisoire, ça veut dire que même si tu fais appel, rate. Pour association de malfaiteurs. Ce qui signifie qu'il dormira bientôt en prison. Convoqué devant un magistrat du parquet national financier le 13 octobre. Un magistrat qui lui donnera la date de son premier jour d'incarcération. Il aura le temps ensuite de retourner chez lui avant de se présenter à la prison de la Santé, évidemment. Une cellule est déjà prête pour l'ancien chef d'État. Dans cette prison, avec Balkany, cette prison située au cœur de Paris, une cellule se trouve dans le quartier des personnes vulnérables. C'est là qu'y sont incarcérées les personnalités. Les jeunes mis en égard. Il y aura MHD et Sarko. Nicolas Sarkozy pourra faire une demande dès le premier jour de son incarcération. Comment ça va se passer? Qu'en pensez-vous? La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Alors, ça, c'est la vengeance de Kadhafi posthume. C'est sa vengeance. Donc, moi, Sarkozy, je l'aime bien. Quand je te dis je l'aime bien, pour moi, ça a été... C'est un bon président. Pour moi. Bon, même si c'est un traître. Il a été un bon président, mais pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est un traître. Parce qu'il a trahi. Il a trahi Chirac pour Édouard Balladur en 95. Rien que pour ça, je lui pardonnerai jamais. Sinon, pour moi, ça aurait été un président parfait. Bon, ouais, je suis sérieux. Un ancien président de la République envoyé derrière les barreaux. Décision historique. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison. Je crois que tu comprends pas. Sarkozy, sache bien une chose. Quand il parlait de Karcher, il voulait le président. Karcher, il s'en bat les... Sarkozy, c'est celui qui a permis au PSG d'être ce qu'il est maintenant. Juste avant de partir, il a donné les clés aux Qataris. Il les a laissés en qui? Il les a laissés rentrer. Parce qu'il aime le PSG. Bon, on reprend. Un ancien président de la République envoyé derrière les barreaux. Décision historique. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Son épouse Carla Bruni à ses côtés, il ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais, monsieur le président, mais tu vas aller en prison. Ils ont mis Bernard Tapie. Ils ont mis Claude Guéant, celui qui allait récupérer les valises. Parce qu'il faut pas se leurrer. Nicolas, t'as été bon dans des choses, mais t'as été très mauvais dans des choses. La Libye, tu l'as détruit. S'il y a tous ces migrants aujourd'hui, c'est un peu à cause de toi. Le colonel Kadhafi qui voulait créer les États-Unis d'Afrique et une monnaie. Le colonel Kadhafi, vous savez comment ça s'est passé? Il y a un excellent reportage que je connais très bien. Nicolas Sarkozy s'est fait payer sa campagne d'une hauteur de 20 millions d'euros. Et en contrepartie, Kadhafi voulait juste une visite officielle. Sauf que Kadhafi, au lieu de rester 3 jours, il est resté 8 jours, il a planté des tentes et tout à l'Élysée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il y a eu un imbroglio, les gens n'ont pas apprécié, et c'est parti en couille à cause de ça. La destruction de la Libye et le plan de BHL, le philosophe milliardaire, le plan de BHL qui a été envoyé là-bas, mais tu crois que c'est fait pourquoi? Le printemps arabe, là, mais mon...
C'est juste une histoire d'enveloppe, c'est tout. Et vu que Kadhafi le menaçait, je vais tout dire à tout le monde, ils ont voulu le tout simplement. Il peut pas le rembourser, il l'a flingué. Il fait ce que fait un mec qui vend de la drogue. Il appelle quelqu'un, il lui dit « je te prends 30 kilos » et en vrai il le bute. Il lui le prend. Et il a fait exactement ça. Tout simplement. Donc il va... Non. Ça n'a pas commencé tout bien avant. Quand il était Premier ministre... Alors, quand il était ministre de l'Intérieur, il y est déjà allé tout seul. Il est parti sans président voir Kadhafi. Et Kadhafi l'aimait bien, l'a trouvé bon dans le feeling. Et il lui a dit « Je vais me présenter président, est-ce que tu peux m'aider ?» Les Libyens, ils mentent pas. Nous avons donné des valises à Claude Guéant. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, nous avons donné. Et des valises à Claude Guéant. Donc c'est ça. Le truc, c'est que il n'est pas au-dessus des lois. Il va glisser. Tout Sarkozy qu'il est, il va rester 3-4 mois. Il va faire une demande, il sera libéré pour je sais pas quoi, pour maladie, peut-être, pour bracelet ou pour un truc, mais il va rentrer à la rate. Officiellement, oui. On va le voir après dans une vidéo. Donc tous ceux qui veulent réagir dessus, le standard il est ouvert. Mais pour moi, il ira à la rate. Il ira à la rate. Il fera de la rate. 5 ans, ils l'ont allumé. Alors attention. Alors il n'a pas été condamné. Il a été condamné juste pour association de malfaiteurs. Vous vous rendez compte que le dernier président à être incarcéré, c'était le maréchal Pétain. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 clans. Ceux qui disent coupable, voilà, il y a ceux qui disent coupable, ceux qui disent qu'il a vendu la France, ceux qui disent qu'il a sauvé la France. Choisissez votre camp. Le mien, c'est celui du général de Gaulle. Bref. Plus tôt dans la matinée, c'est un couple serein qui se présente pourtant au tribunal. Nicolas Sarkozy semble confiant. Ses 3 fils l'accompagnent, image d'un clan soudé. L'audience est ouverte, débute la lecture du délibéré. L'ancien chef de l'État est relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. En revanche, la juge le déclare coupable d'association de malfaiteurs, prononce une peine de prison et à la surprise générale, demande un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire. Autrement dit, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à une mise sous écrou. Stupeur alors dans la salle d'audience, comme le raconte notre envoyé spécial. On a pu entendre des cris en quelque sorte retentir, notamment, alors pas des cris très bruyants, mais des cris de surprise du côté, bien sûr, des bancs des proches de Nicolas Sarkozy, son épouse, ses 3 fils venus aujourd'hui. L'ancien président fera néanmoins appel du jugement. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Dans un ultime geste de rancœur, Carla Bruni attrape la bonnette du micro des journalistes de Mediapart et la jette à terre. C'est ce média qui avait révélé l'affaire des soupçons de financement libyen. Ouais, salam CMT, ça fait longtemps que je veux passer. Ça va? Ça va et toi, je t'écoute l'ami. Ouais, alhamdoulilah, je t'appelle pour parler de Sarko, c'est une dinguerie ce qui lui est passé. Ils lui ont cassé c'est une dinguerie. Ouais, c'est historique. Ils ont Hachem toute la France entière à le condamner. Tu t'en rends compte ou pas? C'est très intéressant ce que tu nous dis là. C'est un message fort auprès du monde entier. Ils ont condamné un ancien président. Et tu penses que ça, c'est une mauvaise image? C'est une sale image, Bassem. Sarkozy, il a été président pendant très longtemps. Ils ont Hachem, un président. On va passer pour des trous de toute l'Europe, sans même parler des Américains, des Russes, des Chinois. C'est pas méchant, mais on est des parents, là. Ils ont condamné l'ancien président. Frère, il y a une chose que j'aimerais voir avec toi, que je viens de découvrir dans le reportage, c'est que finalement, il n'a pas été accusé de financement occulte. C'est quoi l'association de malfaiteurs qu'on retient? L'association avec qui, avec quoi?
Ziad Tu vois que ce Takedine, qu'ils te mettent dessus. alors attends, Ziad Takedine qui est mort de maladie, il n'y a pas de complot, hein. Il n'y a pas de ménique, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de ci, ça. Mais pour toi, ils l'ont condamné à association de malfaiteurs avec qui? Alors attends, on va regarder pourquoi, par quel fait de gravité exceptionnelle. Pour préparer sa campagne présidentielle de 2007 et lui permettre d'accéder à On l'Élysée. ne construit rien sur la haine des autres. Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable, selon le tribunal, de faits d'une gravité exceptionnelle et de nature à altérer la confiance des citoyens. Une association de malfaiteurs, selon le jugement, avec en première ligne plusieurs de ses proches. D'abord, son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant, son ami Brice Hortefeux, et enfin l'intermédiaire Ziad Takedine. Le but des 4 hommes, selon le jugement, obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir un financement de la campagne. Au tribunal aujourd'hui, Claude Guéant a été condamné à 6 ans de prison et Brice Hortefeux à 2 ans d'emprisonnement. Ils auraient directement négocié avec les dirigeants libyens en rendant compte à Nicolas Sarkozy de ses entretiens occultes. Des rencontres secrètes, des rencontres opaques, des rencontres que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas connaître. On va traduire ça autrement. Donc il savait. Pour le tribunal, Nicolas Sarkozy a laissé ses discussions prospérer, ce qui justifie sa condamnation. En épluchant les comptes de campagne, les juges n'ont toutefois retrouvé aucune trace d'argent libyen, aucune preuve que les discussions aient atteint leur but. Il va sortir. Nicolas Sarkozy est donc relaxé des accusations de corruption et de financement illégal de campagne électorale. Le tribunal ne peut pas établir avec certitude qu'il y avait plus de 35 000 € en espèces dans cette campagne, même si ça ne peut pas être complètement exclu. Nicolas Sarkozy devra aussi verser une amende de 100 000 €. Au total, 8 personnes ont été condamnées dans cette affaire. Ouais, ils l'ont saigné. Allô. Allô. Salam alaikum, Bassam. Alaikum salam, frère. Attends, je coupe le live. Smahli. Ouais, je t'appelle, du coup, je suis en train de suivre pour Sarko. Moi, personnellement, je te donne mon avis à moi. Comme il a trahi un pays du Moyen-Orient et tout ce qui s'ensuit, je m'en fous de l'image que la France, elle va recevoir parce qu'on est déjà la risée de l'Europe. On est déjà la risée dans pas mal de pays dans le monde. Donc, pour ma part, ça va continuer, c'est bien fait ce qui lui arrive. Ça, c'est ma première chose. Pour toi... Je sais pas ce que toi t'en penses pour ça. Alors, moi, ce qui était intéressant, ce que le frère il a dit en disant on va être la risée en condamnant un ancien président. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, ou pas? Est-ce que ça se fait ou pas? Bon, au Brésil, Lula, il était président, il est rentré à la rate, après il est redevenu président. Donc, ça dépend des choses. Mais est-ce qu'il mérite, oui ou non? Frère, la justice, elle est impartiale en France. Et les personnalités, oui. 5 ans, ils savent ce qu'ils font. Et il va faire appel, ça va le baisser. Est-ce que pour toi, il va faire un peu de prison? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il va en faire. Il va en faire, ouais. Voilà, parce moi, je pense qu'il va en faire, mais il va pas faire 5 ans. Claude Guéant, il est rentré à la rate, donc ils vont pas se gêner. Mais frère, impossible qu'il fait 5 ans. Déjà, il était sous bracelet. Jamais il fait 5 ans. Il était, je sais pas où, en train de chaber le foot. Faut arrêter de déconner. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Alors, il y a énormément de choses, il y a énormément de gens qui disent que Macron peut le gracier. Impossible. Déjà, on donne pas sa grâce comme ça. Frère, est-ce que Macron, actuellement, il a le soutien de Sarkozy? Dans le mandat de Macron, est-ce que Macron, il a eu le soutien de Sarkozy? Qu'est-ce que tu veux qu'il gracie, ce pélo, frère? Laisse tomber, voilà. Non, mais t'as vu... Non, mais attends. En plus, tous ses potes, Patrick Balkany, tu sais, Cécilia Sarkozy, tu sais ce qu'elle disait? Je vois à l'époque. Elle disait... je l'entendais parler, lui et ses potes, ils se prenaient pour les princes de Paris. Du genre, ils géraient tous. Tu vois ce que je veux dire? Les princes de Paris. Attends, bouge pas, voilà. La juge Nathalie Gavarino, qui vient de condamner Nicolas Sarkozy à 5 ans ferme et qui avait aussi jugé François Fillon en 2011. Tu penses que ça va se faire fumer, ou pas?
Elle est représentante de l'Union syndicale des magistrats et organisait une manifestation contre la politique de Sarkozy. Ça peut... Ça, c'est pas équitable. Procédurier, ou je sais pas si je le dis mal, dans la procédure, on peut considérer ça comme un vice de forme. Tiens, regarde, je vais te donner... Chouf. Un exemple con. Comme je l'ai raconté en début d'émission, quand moi je suis passé au tribunal, quand la Mara l'a pris en photo, quand on a été jugé pour ça, c'était pas le juge qui était là. C'était un autre. Parce que... C'est pas conflit d'intérêt. C'est conflit d'intérêt, exactement. Parce qu'il était, il était incriminé, mais il était caché par des smileys. Donc il était incriminé. Il aurait... Là, c'est pareil. Si il y a un passif contre Sarkozy, il y a un blême. Il peut... Est-ce que vous... Alors, moi, j'y connais pas bien dans la justice. Est-ce qu'il peut avoir un vice de procédure? Est-ce que, par exemple, si le juge a déjà jugé Sarko, est-ce que ça peut le faire ou pas? On verra. Ça, voilà, moi, je peux pas te répondre. Toi, tu penses qu'il va rentrer au HEPS, toi? Moi, je te dis, pour moi, il va rentrer, mais il va pas faire 5 ans. Impossible. Non, il fait jamais 5 ans. Frère, impossible. Frère, s'il fait 3 mois, c'est la fin du monde. Mais j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Il va t'inventer une maladie, machin, il peut pas être incarcéré. Non, frérot. Un avocat, s'ils ont les bons avocats aussi. Comme par exemple, je vais vite faire un parallèle, on en parlera après. Si Jubilard, qui est en train de se faire juger, il a Dupond-Moretti avec lui, Haqqa Rabbi sort. S'il a l'avocat qu'il faut dans le dossier qui a Jubilard... Pas de preuve. Là, vous avez... Non, mais là, tu as vu, on se dirige vers l'amant maintenant. Il va être dehors. Ce mec, il sera dehors. Ouais. Il aura fait le crime parfait. Et il sera dehors. Normal. Ouais, mais ça, quand t'as fait une radio il n'y a pas longtemps dessus, pas de preuve. Pas de corps, pas de preuve. Et le seul truc qu'il avait, c'est son téléphone était éteint pendant 1 heure. Ouais. Et donc... Voilà, il y a une justice, mais la justice, on sait très bien, elle est à 2 vitesses. Alors, on va regarder une vidéo ensemble, les frères, pour voir comment Sarko, il va faire sa peine. Comment est-ce qu'on le voit le faire? Alors. Les avocats de Nicolas Sarkozy sortent de son domicile cet après-midi. L'ancien président a été autorisé à rentrer chez lui en attendant d'être incarcéré. Quelles sont les prochaines étapes? C'est pour les pauvres. Le 13 octobre, Nicolas Sarkozy sera convoqué par le parquet national financier pour connaître sa date d'entrée en prison. Elle aura lieu dans un délai relativement proche, au maximum sous 4 mois, soit avant le 13 février. En attendant, l'ancien président reste libre. La justice considère qu'il ne risque pas de fuir. Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison? Non. Même s'il fait appel, la justice a prononcé une exécution provisoire. Il doit être incarcéré avant le prochain procès. L'ancien président devrait être détenu dans un quartier dédié, comme il en existe à la prison de la Santé à Paris, en raison de son statut d'ancien chef d'État. C'est ça l'enjeu, c'est de s'assurer que la personne, du fait de sa notoriété et puis de ce qu'elle incarne aussi, ne va pas subir des violences, des quolibets ou des choses comme ça de manière démesurée de la part des personnes détenues qui l'entourent. Nicolas Sarkozy sera placé dans une cellule identique au reste de la prison. Même superficie, même aménagement. Il aura droit au même nombre de parloirs et d'appels téléphoniques que les autres détenus, mais il ne partagera pas sa cellule. A-t-il encore des recours ? Oui, une fois entré en prison, Nicolas Sarkozy pourra demander à être remis en liberté, en mettant en avant ce que l'on appelle ses garanties de représentation. Alors, les garanties de représentation, c'est l'absence de risque de fuite en quelque sorte. C'est quand vous avez des points d'attache suffisamment forts qui peuvent laisser penser aux magistrats que vous n'allez pas prendre la fuite. C'est par exemple une vie familiale, une vie professionnelle bien établie. Avant une telle décision, Nicolas Sarkozy passera donc au moins plusieurs jours en détention. Aïe, 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 il va supporter, Tiens, j'ai une question. Pour ceux qui connaissent la rate, là, la prison de la Santé, là, comment elle est faite? Les VIP comme lui, ils entendent les gens qui sont au mitard, les gens qui parlent par la fenêtre. Oh, Sarko!
Mais jamais. Putain de merde. Jamais. Sarko! Mais Est-ce qu'on peut se brancher Jamais. en yo-yo avec lui? Est-ce qu'on peut lancer un yo-yo? Oui, les mecs, ceux qui connaissent la rate à la santé, est-ce qu'il peut entendre les autres? Ouais, il entend. Sarko, envoie du sucre, envoie du sel. Wallah l'azim, frérot, ça va se brancher avec lui, yo-yo. Ah bah tu non. vois, comme quoi. Ça Tu me vois, dirait. regardez Ça me la dirait. photo, les gars. Regardez la photo, les gars. Comme quoi. Elle est violente. Elle est violente. Le karma. Comme dirait l'autre, Kima Toudatoudine. Voilà, voilà. Comme dirait excusez-moi. comme dirait Ribéry, Excusez-moi. la roue qui tournait va tourner. Wallah. Excusez-moi, mais à la base, excusez-moi, mais à la base, Sarkozy, c'est un avocat. Il a créé une armada d'avocats. Mais tu nous casses les toi, là, avec ça, là. Anthony, il va rentrer à la rate. C'est politique, il va rester quelques jours. Ils vont le sortir, mais il va rentrer à la rate. Putain. Bassem, Mais non, Bassem. mais non. Bassem. Mais non, Bassem. Mais non, Bassem. Attends, Anto. Bassem. Ouais. Néret, il n'est pas rentré en prison. Néret. C'est impossible. Néret, commissaire Néret de Lyon, frère. Wallah, il a glissé à la rate. Wallah, il a fait de la rate. Arrête, frère, il a pas fait de la rate. Il a fait 8 mois à la santé, Néré Hachem. Néret, il a jamais fait. Wallah, il a vu commissaire Néré, il a glissé 8 mois au Heps. Renseignez-vous, les mecs. Mais renseignez-vous. Je sais ce que je écoute. Il travaille à l'hôtel. Excusez-moi. Il travaille à l'hôtel de sa femme. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Je voulais juste lancer un autre sujet. C'est le même sujet, hein, mais ça va dans le même délire. Rappelez-vous.